Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne, et aujourd'hui, je vous parle de lecture d'été et plus spécifiquement de science-fiction. Alors, hier, je vous ai parlé de récits fantastiques et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des livres de science-fiction. Ce sont deux genres que j'affectionne tout particulièrement. Je vous présente à l'instant mes sélections pour vous, comme lecture d'été. Alors, ici, regardez Reset le voile de lumière de Joël Champetier, c'est un auteur québécois. Je vais vous présenter la prémisse. Pour une raison inconnue, toute la population de la municipalité de Saint-Tite, en Mauricie, a perdu la mémoire. Je ne vous raconterai pas l'histoire, je l'ai lu. J'ai vraiment passé un moment très agréable avec Reset, le récit de Joël Champetier. Si vous aimez la science-fiction et ça se passe au Québec, je pense que vous allez aimer ce récit. Suprématie, un coup de cœur, vraiment là, un coup de cœur. Laurent McAllister, ce sont deux auteurs, c'est Jean-Louis Trudel et Yves Ménard qui se sont mis ensemble pour créer ce récit. Ça se passe dans plusieurs milliers d'années, dans un vaisseau spatial de plusieurs kilomètres de long. Et vraiment, je rêve de voir ce livre au grand écran. J'en ai déjà parlé à quelques reprises de ce livre, mais vraiment, oui, c'est un coup de cœur. Et j'ai interviewé cette semaine Jean-Louis Trudel à ce sujet. Vous pouvez aller voir la vidéo. Et j'aimerais vous partager cette vidéo aux cinéastes que vous connaissez parce que ça vaut vraiment la peine que ce livre paraisse au cinéma. Voilà, je le veux comme film au grand écran. Le jeu du démiurge, Philippe Aubert-Côté, c'est une brique en plusieurs tomes. Moi, je vais vous avouer, ça m'a pris quelques chapitres pour réussir à rentrer dans l'histoire, mais au final, on passe vraiment un très bon moment avec l'univers de Philippe Aubert-Côté. Je vous recommande cette lecture. Je continue. Ici, 1984, George Orwell, un classique, vraiment un classique. Et avec ce qui se passe avec la pandémie en ce moment, avec les applications qui sont créées par les gouvernements pour suivre les personnes qui ont été infectées par le COVID, c'est encore d'actualité avec Big Brother. Voilà, je vous le recommande. Ici, je vous présente aussi la version originale en anglais si vous préférez lire les versions originales. Fahrenheit 451, Ray Bradbury, c'est un autre classique. Alors ici, c'est l'histoire, en fait, ça se passe dans un futur où il y a une société où la lecture est mal vue, la lecture est mal perçue et 451 degrés Fahrenheit, c'est la température qu'il faut pour brûler un livre. Il y a une équipe de pompiers qui est chargée de brûler les livres. Alors, pour moi, c'est une histoire qui me touche, comme j'adore les livres. Voilà, je vous recommande. Encore là, la version en anglais, si vous préférez lire en version originale. Hitchhiker's Guide to the Galaxy, je suis en train de le lire en ce moment. C'est rempli d'humour. Moi, j'ai la version en français. H2G2, l'intégrale en cinq volumes de Douglas Adams. C'est drôle, il y a un bel humour et c'est vraiment de la belle science-fiction. Si vous aimez la science-fiction, vous allez aimer ce livre. Et c'est vraiment une épopée. C'est une épopée. Et voilà, j'ose pas trop vous en parler. Vous avez peut-être déjà vu le film. Si vous avez vu le film, vous allez aussi aimer le livre. Et moi, en règle générale, je préfère le livre au film. Voilà, en anglais, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Et un classique des classiques des classiques des classiques, Frank Herbert, en plusieurs volumes, 8 tomes selon ma mémoire. J'ai tout lu. J'ai adoré ce livre. J'ai vu le film, j'ai vu les séries. Si vous avez aimé le film, les séries, vous allez encore plus aimer le livre de Dune. Voilà. Alors, Frank Herbert a su créer un univers vraiment particulier dans un futur lointain où Dune, c'est une planète inhospitalière où des populations réussissent à s'établir. Et il a créé des personnages vraiment, vraiment attachants. Alors, Dune, je vous recommande chaleureusement et vous avez aussi la version en anglais si vous préférez lire la version originale. Sur ce, je vous souhaite un bel été en science-fiction. À bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire.